On a très bien entendu avec nous trois structures, dont le CJD, l'Académie des Camélias et tant d'autres jeunes qui étaient présents ce soir autour de la table ronde. Donc tout le monde partageait les mêmes idées et ce qui manque, c'est vraiment une bonne prévention. Et la bonne prévention, on l'a très bien compris, qui est attachée avec la communication. Donc nous, on a proposé les réseaux sociaux, les influenceurs, nos influenceurs réunionnais surtout. Donc on fait un appel au partenariat aussi avec l'Éducation nationale qui pourrait faire des ateliers dans des classes. Alors ça s'est très bien passé, je suis très contente et franchement on s'est senti écoutés et prise au sérieux. Certes on est des jeunes, mais comme monsieur Jean-Max Boyer l'a dit, si dès la racine on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas pris en main pour connaître notre santé tout simplement, et c'est sûr qu'on va pousser et peut-être pas pousser correctement, pas grandir correctement, et c'est ça qui est essentiel. La santé c'est important et merci la ville de Saint-Denis de nous donner les moyens de dire ce qu'on pense et de pourquoi pas être acteur, être ambassadeur de la santé de demain. J'ai voulu être là aujourd'hui parce que je souhaitais apporter mon expérience, mais aussi partager ma vie quotidienne avec les autres. Déjà, je suis porteur de handicap et d'une maladie chronique. Je suis malentendant. Je suis devenu malentendant à l'âge de 16 ans et je porte des aides auditives et j'ai une maladie chronique, diabète de type 1 à la naissance. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est d'apporter plus de savoir et d'informations concernant certaines maladies qui touchent forcément les jeunes, notamment le diabète de type 1 qui touche les jeunes aujourd'hui, mais les jeunes ne savent pas forcément ce que c'est. Il y a beaucoup de discrimination par rapport à cette maladie, mais aux autres maladies aussi, mais aussi au fait qu'il y a certains jeunes qui sont interdits de faire certaines choses quand ils ont telle maladie parce qu'il y a un manque d'information. Un point que j'ai partagé, que je souhaitais que la CGSS mette en place, c'est de mettre une consultation générale pour les jeunes et moins jeunes, notamment pour permettre de connaître sa santé, où en est sa santé. Normalement, c'est comme quand j'étais à l'école primaire, il y avait des vaccins qui étaient obligatoires. Pourquoi ne pas mettre une consultation générale obligatoire à tous les Dionysiens et tous les Réunionnais pour qu'ils puissent savoir où en est leur santé, faire une prévention, comme ça ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Pour moi, je pense que la prévention doit être quelque chose d'adapté, puisque les jeunes ne regardent plus la télé. Je suis moi-même en streaming, donc c'est dit Netflix, c'est dit web vidéo, YouTube ou ce que vous voulez. Donc du coup, la pub, franchement, je pense que c'est de l'argent gâché. Et on devrait peut-être prendre cet argent-là, le transformer dans les écoles peut-être avec des infirmières, des personnels adaptés qui devront identifier ce que les jeunes ont besoin ou pas. Est-ce qu'on a besoin d'orthophonistes? Est-ce qu'on a besoin de personnes pour apprendre à lire ou apprendre le français également dans nos écoles? Donc du coup voilà, moi je pense que la prévention primaire qui est dans les pubs doit être transformée en moyens humains dans les écoles pour pouvoir faire en sorte que nos enfants soient en bonne santé, puisque c'est eux l'avenir. Moi, dans les ateliers, j'ai émis l'idée de faire une application, donc du coup, soit amélioreuramélie.fr pour pouvoir faire comme un réseau social et faire une carte d'identité de santé, que les jeunes puissent partager leur humeur, leur santé mentale ou physique, comme quoi ils ont une licence dans un sport ou dans un autre, être vraiment fiers de leur santé à eux et le partager et que les jeunes soient fiers aussi et donnent l'envie d'avoir une bonne santé. Et aussi cette frise chronologique qui va du berceau au tombeau, où l'enfant ou la personne, l'individu peut se situer et savoir ce qui va arriver. Par exemple, moi, j'ai eu un mail me disant que aime tes dents, c'était le moment pour pouvoir aller au dentiste pour ma fille. Croyez-moi que ça a été une très grande aide puisque ça m'a fait un rappel et aussi ma fille a pu bénéficier de ces soins gratuits. Donc du coup il y a vraiment à chaque âge quelque chose de précis que la CGSS offre, mais il faut le savoir pour pouvoir en profiter. J'ai retenu que les jeunes avaient des choses à dire et qu'ils les disaient bien, voire très bien. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu du dépassement, du surpassement pour réussir à exprimer des choses. Ces choses-là, c'était qu'est-ce qu'ils comprennent de la sécurité sociale, comment ils voient leur santé
Et puis surtout, c'est comment nous demandent de nous améliorer pour qu'on soit plus proche d'eux et qu'on aille plus facilement vers eux. Voilà, j'ai retenu au moins une chose sur la communication, il fallait utiliser 4 langues. Donc le français, le créole, le chili-maoré et la langue des signes. Donc ça c'est vrai, c'est une très bonne idée. Ils ont dit aussi qu'ils étaient très utilisateurs de réseaux sociaux. Donc il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'humain, ça c'est les 4 langues, et puis aussi les réseaux sociaux. Et là on a aussi des choses à mettre en place pour communiquer directement avec eux dans leur langage finalement. La prochaine étape c'est demain, c'est une table ronde où on refait un point avec d'autres acteurs sur tout ce qui s'est fait dans la semaine. Et puis ce sera aussi l'occasion pour ces jeunes à nouveau de s'exprimer sur ce qu'ils ont pu retenir des échanges qu'on a eus. Et moi ce que je leur ai proposé tout à l'heure, c'est de continuer avec nous, c'est-à-dire qu'ils soient dans une démarche d'un peu plus long terme, que ce groupe de jeunes, on le voit régulièrement, ils voient les efforts qu'on a faits pour aller vers eux et puis que finalement ils soient eux-mêmes en capacité de dire si on répond à leurs besoins. Ils ont une vraie sensibilité sur leur santé. Et je dois dire que lorsque j'avais 20 ans, je n'avais aucune conscience que je pouvais être en mauvaise santé. Je n'avais aucune conscience qu'il y avait un mal-être, des problèmes de maladie mentale. J'avais aucune conscience de ça. Ça veut dire que la société change et que la société bouscule beaucoup notre jeunesse. Et que ça oblige les institutions que nous sommes, la sécurité sociale qui est un partenaire de la ville, mais également les instances de santé, je pense à l'ARS, je pense au gouvernement. Il faut que nous arrivions à répondre, alors pas qu'avec une diffusion sur les réseaux sociaux d'informations, on voit bien que c'est largement insuffisant, mais c'est aussi des temps d'échange, des temps de compréhension, de l'éducation populaire, mais surtout des moyens humains. Vous ne m'enleverez pas à l'idée que tant qu'on n'a pas des professionnels de santé, la santé n'ira pas mieux. Voilà. Il nous faut des professionnels de santé, il nous faut des psys, il nous faut des infirmières scolaires, il nous faut des assistantes sociales, il nous faut des médecins, il nous faut tous ces gens-là qu'on n'a plus dans les établissements scolaires, ou si peu, pas suffisamment. Ce qui fait que ils se sentent pas en bonne santé, qu'ils sont inquiets, ils l'ont exprimé. Nous pourrons sur le territoire aller au contact des jeunes de manière, encore une fois, dans cette logique d'hyper-proximité que Madame la maire justement aussi défend dans le cadre de sa mandature, pour qu'on puisse aller expliquer aussi justement toute cette démarche de ce que fait la CGSS